C'est Mathieu Cidre. Mathieu, ce soir le score est lourd, première mi-temps compliquée et des jeunes qui ont quand même, on va dire, défendu l'honneur carcassonnais, notamment en seconde mi-temps. Ouais, le score est lourd à l'arrivée, mais on se trompe un petit peu en première mi-temps où sur des choses simples, on rate des plaquages, on ne conserve pas le ballon, on n'occupe pas assez le jeu par le pied. En seconde mi-temps, on remet les choses dans l'ordre sur du jeu simple, à zéro passe, en conservant, en plaquant aux jambes, voilà, des choses simples. Et on s'est aperçu que les choses ont mieux fonctionné. Voilà, maintenant, je tiens surtout à souligner l'entrée des jeunes joueurs espoirs qui ont fait tous vraiment une grosse rentrée, une partie remarquable. Je pense à Hugo Condou, Axel Rigolo, Mathieu Guillemot, Franjo Bordeville, Phil Kringle, Tom Yabrès. Voilà, c'est vraiment à souligner. Et pour nous, c'est ce qui ressort de vraiment positif voilà, sur cette seconde mi-temps. Alors justement, dans cette rencontre, aussi beaucoup de ballons tombés, conditions météo, manque de concentration en première mi-temps. Comment tu l'expliques? Ouais, c'est plus un manque de concentration sur de la technique individuelle, tout simplement. Voilà, c'est à un moment donné, avant de parler de plan de jeu, de plan de circulation, c'est juste assurer les fondamentaux sur des choses simples, voilà, en étant efficace. Et on s'aperçoit que quand on fait les choses simplement, eh bien, voilà, le jeu circule en fluidité, on peut enchaîner les temps de jeu, on peut mettre les équipes en difficulté. Mais si on ne respecte pas ça, forcément, c'est plus compliqué. Voilà. En face, une équipe quand même aussi très puissante et très organisée sur le jeu, dans le combat, donc qui vous a aussi posé des problèmes dans ce secteur-là. Ouais, on savait que ça allait être compliqué devant, difficile à manœuvrer parce que c'est des joueurs lourds, denses physiquement. Et voilà qu'on a beaucoup subi, c'est ce qui peut expliquer aussi le nombre de plaquages ratés en première mi-temps. Et voilà, on s'est retrouvé aussi en difficulté, on a mal défendu sur tout ce qui était ballon porté, où on aurait dû défendre d'une autre façon, on se l'était dit, mais voilà, entre dire les choses et les faire, c'est deux choses différentes. Quand on est en plein effort, c'est deux choses différentes. Voilà, maintenant, ce qu'il faut surtout souligner, c'est que par rapport aux autres résultats, Carcassonne sera en Pro D2 l'année prochaine. Voilà, et voilà, les joueurs l'ont gagné sur le terrain. Et on n'a pas attendu après telle ou telle équipe pour qu'on se sauve administrativement. Voilà, les joueurs se le sont pelés sur le terrain. Maintenant, on va se tourner rapidement sur Colomiers, faire une bonne semaine de travail pour finir la saison honorablement et dignement chez nous à Carcassonne dimanche prochain contre Colomiers. Dernière question, forcément, il faut parler un petit peu du contexte. Est-ce que le contexte agité depuis le début de la semaine a impacté cette préparation et cette rencontre aujourd'hui? Non, pas du tout, parce qu'on a tout fait pour que les choses se déroulent dans les meilleures conditions. Voilà, l'idée c'est que les joueurs soient toujours performants, que ce soit à l'entraînement et à match. Maintenant, c'est sûr qu'avec des saisons compliquées, avec du remaniement comme elle l'a été, c'est parfois difficile de garder tout le monde concerné individuellement. Mais voilà, nous en tout cas avec Alex, on va finir cette saison soudés, main dans la main comme on l'a toujours été et comme on va la finir. Et voilà, pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour faire ressortir voilà, le meilleur, faire émerger le meilleur de la part des joueurs. Merci Mathieu, bon retour à Carca. Merci, à bientôt.